Bonjour Thibaut. Bonjour, bienvenue au domaine de l'Indre. Merci de nous accueillir dans ce cadre exceptionnel, 1000 hectares d'eau, de forêt, de prairies. Et ici, on est dans un endroit un peu atypique avec une vue exceptionnelle. Où est-ce qu'on est? Alors on est sur l'observatoire là-haut qui a été créé par les Escaliers Somme, un entrepreneur local. C'est un des équipements qui est à disposition du public en permanence pour découvrir le site. Le cadre est incroyable pour observer toute cette biodiversité. Alors pour revenir un petit peu sur l'aspect historique de ce lieu, tout commence, je crois, au Moyen-Âge. Alors même avant le Moyen-Âge, avec les Gallo-Romains, tout à fait, puisqu'au milieu de l'étang de l'Indre, il y a actuellement un village qui s'appelle Tarquimpol et qui, en 52 avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, est occupé par un village qui s'appelait Dekempagi. L'étang n'existait pas. En fait, effectivement, au Moyen-Âge, en 1262, ce grand barrage de l'étang de l'Indre sur lequel on se retrouve et qui retient toute cette eau a été créé pour faire du poisson. Mais pas seulement du poisson. Il avait aussi une vocation militaire. Tout à fait, il avait une vocation militaire, ce qui fait que c'est un étang complètement atypique. La pisciculture se fait sur de petits étangs habituellement. Là, il est tellement grand que c'est pas normal. Et c'est effectivement la vocation piscicole, quand on a des grands plans d'eau au Moyen-Âge, ça permet de nourrir les populations. Mais surtout, ça permet de défendre le tout début de la vallée de la Seille, qui prend sa naissance dans l'étang de l'Indre. Et ça permet de protéger la cité de Marsal, la place forte du sel de Marsal. La place forte du sel, l'industrie du sel aussi, qui avait une importance majeure autrefois. Capitale. Donc, sur le côté création de l'étang, on a des certitudes pour la création. Ça a été propriété d'un peu tout le monde, des ducs de Lorraine, de l'Empire, des rois de France. Et le département n'en est propriétaire que depuis 1976. Il a acquis parce qu'il y a cette vocation publique de protection des personnes et des biens, mais également parce que c'est un très haut lieu de la biodiversité dans le Grand Est de la France. Oui, un endroit où il fait bon vivre pour les espèces animales et végétales. D'ailleurs, on va voir ça juste en contrebas tout de suite. On y va? On va voir pourquoi on a ces labels de classification d'intérêt mondial pour la biodiversité. C'est parti. Donc là Thibaut, nous arrivons dans un endroit un peu privilégié, au bord de l'eau, au cœur de la végétation. Tout à l'heure, on a parlé de biodiversité. Finalement, ce mot, qu'est-ce qu'il signifie? Alors c'est effectivement, biodiversité, c'est un mot qu'on entend tous les jours, on a l'impression de savoir ce que c'est, on imagine la mer des Caraïbes, le delta du Danube, des endroits un petit peu lointains et inaccessibles. Mais en fait non, la biodiversité c'est très concret, c'est quotidien et ce site est vraiment un temple de la biodiversité. Donc, pour comprendre, quand on parle de biodiversité, on parle d'habitat naturel différent. Un habitat naturel, c'est la maison de la nature, on va dire. L'étang, les plans d'eau sont un des habitats. Ces grandes roselières qui sont très très particulières sont un autre habitat. Donc il faut ces lieux de vie en fait pour la faune et la flore. L'autre composante, la deuxième, c'est la diversité des espèces. On a par exemple ici plus de 240 espèces d'oiseaux qui viennent à un moment de l'année fréquenter le site, ce qui est énorme par rapport à ce qu'on peut trouver en métropole. Et la troisième composante de ce qu'on appelle la biodiversité, c'est la diversité génétique. Si j'ai une espèce d'oiseau où j'ai qu'un mâle et une femelle, il suffit qu'il y en ait un des deux qui meure pour que j'ai plus de reproduction. Donc il faut la diversité des habitats, des espèces et des gènes pour qu'on puisse parler de biodiversité, ce qu'on fait au domaine de l'Indre. Alors vous parlez des espèces, il y a aussi beaucoup d'espèces protégées ici. Exact, ouais, tout à fait. Alors les plus connues sont les espèces d'oiseaux. Je pense par exemple à l'aigle pêcheur, c'est le pirate des étangs. Donc c'est un aigle qui est blanc et marron avec un bandeau noir sur les yeux et il ne mange que du poisson. Donc on a ici juste au bord de l'étang 3 couples de cette espèce qui avait disparu pendant 80 années en Moselle. La gestion qu'on mène sur le site a permis de la garder présente sur le site ou en tout cas de la laisser se réinstaller. On a également des plantes. Alors par exemple, juste à nos pieds, il y a une plante qui est juste là, le carex de Bohème. Carex bohemica, c'est une petite lèche. Les lèches, c'est des espèces d'herbes dont les bords sont un peu coupantes parce qu'il y a de la silice. Et cette espèce est protégée au niveau régional. On a longtemps cru qu'elle était très rare. Il y avait une citation qui datait du 19e siècle disant qu'il y avait 4 pieds qui avaient été vus dans l'étang de l'Indre alors qu'il était à sec sur une période un peu plus longue que la normale. Et il se trouve qu'il y a quelques années, un forestier de l'Office national des forêts allait voir un de nos étangs satellites qu'on avait mis à sec pour faire un petit aménagement dedans, et on a trouvé plus d'1 million de pieds de cette espèce protégée. Donc c'est ça aussi la biodiversité, c'est pas que les oiseaux, c'est des choses moins spectaculaires comme la lèche de Bohème, et c'est beaucoup aussi les insectes, c'est la part qu'on connaît le moins, là il y a encore du travail. Le domaine même de l'Indre a plusieurs labels nationaux, mais les plus connus c'est les labels européens
européens et mondiaux. Le label européen, c'est le classement Natura 2000, qui reconnaît à la fois qu'on a des habitats et des espèces protégées. Et les deux classements que le département a pu obtenir en prouvant qu'on avait les critères de cette qualité mondiale, c'est le label Zone humide d'intérêt international Ramsar. C'est le nom d'une convention qui a été signée pour reconnaître un peu plus de 1000 sites sur la planète qui ont une importance environnementale majeure par rapport à l'eau. Et c'est un label qu'on a obtenu il y a 20 ans. Et le second label, on l'a seulement depuis fin 2021, c'est le label Réserve de biosphère qui a été attribué par l'UNESCO. Donc c'est très exactement Man and Biosphere Moselle Sud. C'est un label mondial, c'est en anglais malheureusement, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a à la fois la biologie, la biodiversité et l'homme. L'homme n'est pas exclu, c'est pas une cloche, c'est un endroit où l'activité humaine a permis de garder une diversité biologique d'intérêt mondial. Il n'y a que 15 réserves de biosphère en France, y compris outre-mer. Alors maintenant, on va aborder un sujet dont on a déjà évoqué, la pisciculture, et on va aller un peu plus en profondeur. On y va? C'est parti? C'est parti. Donc là, Thibaut, où est-ce qu'on est? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Donc là, en fait, on est au milieu du grand barrage de l'étang de l'Indre, à l'aplomb de la vanne principale qui permet de vidanger l'étang. Donc pour la production piscicole, souvent les gens nous disent « mais vous avez plein de bassins derrière le barrage, il n'y a jamais de poissons dedans ». C'est normal, l'élevage du poisson ne se fait pas dans des bassins en béton. L'élevage du poisson, c'est dans les 12 étangs départementaux. La production est labellisée agriculture biologique. On ne les nourrit pas, on ne fait rien. Ils se produisent naturellement, ils mangent ce qu'il y a dans l'eau. Et pour les pêcher, c'est très simple, on ouvre la vanne. Il y a un système de grille qui fait que l'eau coule sans que le poisson ne puisse s'échapper. Et quand le niveau est très bas, on tire des grands filets dans l'étang pour capturer le poisson. Il y a juste à les prendre ensuite. Il n'y a plus qu'à les prendre, voilà exactement. Donc c'est des cycles qui sont assez longs. Par exemple, pour le grand étang de l'Indre, on le pêche seulement tous les 2 ans. Il faut que pour que le poisson grandisse. Donc ce n'est pas une pêche annuelle pour permettre au poisson de se développer. Et en quantité, qu'est-ce que ça représente? Alors c'est très variable d'une année à l'autre, notamment à cause des conditions climatiques. La pêche moyenne, c'est entre 30 et 80 tonnes. Le maximum qu'on ait fait ces dernières années, c'est 170 tonnes sur une année de pêche sur l'ensemble des étangs du domaine, donc sur 830 hectares de plans d'eau pêchés. Donc ici, vous travaillez essentiellement pour des professionnels? Effectivement, le domaine de l'Indre produit du poisson en si grande quantité qu'en fait il est vendu à des professionnels, d'autres pisciculteurs qui vont alimenter des parcours de pêche des particuliers. Et depuis quelques années, on travaille de plus en plus, notamment avec ce label produit agriculture biologique et qualité Moselle, pour faire de la vente directe de poissons. Ce qu'on a mis en place tous les automnes maintenant, sur rendez-vous, il suffit d'appeler, on a du poisson. Alors les classiques que tout le monde connaît, cendre, brochet, perche, et également la carpe qui coûte beaucoup moins cher, comme la tanche, et qui a une très forte valeur nutritive. Souvent les gens nous disent « Ah, je ne sais pas trop comment on les cuisine ». C'est pas grave, vous nous demandez, on a des recettes. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, c'est notre métier. Et ici, donc, le particulier peut aussi profiter des infrastructures, notamment d'observation. On va les voir, on a plein d'équipements pour passer une bonne journée tranquillement ici et en profiter. Sentier à la forme du grand étang de l'Indre. Ah d'accord, ça c'est particulier. C'est particulier, en fait comme tout le monde veut faire le tour, mais que le tour c'est presque 40 km, les gens ne peuvent pas physiquement le faire, ça ne s'improvise pas au dernier moment quand on vient découvrir le site. C'est un mini-tour. Donc ça permet de symboliquement faire comme le tour de l'étang, et pour que ça soit encore plus immersif, on a 40 photos qui ont été prises depuis l'étang vers les berges. D'accord. Donc on fait le tour comme si on était sur une barque dans l'étang. Tout le monde peut l'emprunter, et sauf quand c'est très humide, mais même en poussette. Donc c'est vraiment fait pour tout le monde. Vous pouvez lâcher vos enfants en leur disant reste à côté de la corde, ça marche à tous les coups. Et pour les plus attentifs et les plus motivés, assez rapidement vous arrivez à la maison des oiseaux vers laquelle on se dirige. Donc là Thibaut, on est arrivé au bout du sentier, dans un endroit finalement où il faut absolument venir quand on vient au domaine de l'Indre, c'est l'observatoire. La maison des oiseaux, tout à fait, au bout du sentier de Rives en Rêve, donc en arrivant au bout du barrage à gauche, pour trouver assez facilement. Je pense que c'est le point d'orgue de la visite, effectivement, parce que en fait, cet aspect nature, on le voit vraiment ici. C'est un endroit duquel on peut vraiment observer les oiseaux. Il y a des aménagements qui sont juste à côté. Ils ne sont pas en cage, c'est des oiseaux complètement libres. Il a un accès complètement gratuit et permanent
nuit et jour. Il n'est pas fermé en fait. Et vous savez que la nature, elle vit tout le temps. C'est pas seulement pendant les horaires d'accueil ou de bureau. Donc c'est un endroit aussi qui est accessible, comme dans cet espace-là, on le voit, pour des groupes assez conséquents. Mais il y a un premier étage, si vous voulez être un peu plus tranquille, où vous pouvez rester pendant des heures à observer la nature. On voit autant les oiseaux qui sont très nombreux. Il y a plus de 240 espèces qui viennent tout au long de l'année sur le site. Mais on peut observer des mammifères. Très régulièrement, on voit des chevreuils nager dans l'étang, des renards s'abreuver. Et surtout, on voit les espèces les plus rares, donc sans aller dans des endroits complètement privés, inaccessibles. Je pense au balbuzard pêcheur, l'aigle pirate des étangs, et aussi le pigargue à queue blanche, qui est le plus gros rapace qu'on a en France. Il y a 3 couples nicheurs en France, dont un ici, et vous le reconnaîtrez tout de suite, parce qu'il est tellement immense, il fait 2,40 m d'envergure, c'est 1 mètre de plus que les grandes cigognes blanches, on ne peut pas le manquer, et c'est le cousin de l'aigle américain. Sauf que lui, c'est pas la tête qui est blanche, c'est les plumes de la queue. Donc un incontournable du site. Et donc là, le point fort finalement, c'est qu'on voit parfaitement les oiseaux, mais les oiseaux ne reconnaissent pas en tant qu'humains, c'est ça? C'est ce que vous dites? Tout à fait. En fait, les ouvertures de cette forme-là font qu'on n'est pas identifié comme un être humain vertical sur ses 2 pieds. Donc on n'est pas une menace. En hiver, il y a du double vitrage, donc en plus on est à l'abri des conditions climatiques. Mais là, effectivement, les oiseaux ne se rendent même pas compte qu'on est là. Alors que là, les fenêtres sont ouvertes. Si on ne crie pas très fort, on ne les fait pas fuir. Et pour eux, c'est normal. Il y a quelque chose dans le paysage qui a toujours été là. Ça fait 10 ans seulement, mais c'est bien implanté dans le paysage. Donc on passe complètement incognito juste à côté d'eux. On a fait aujourd'hui un petit tour du domaine de l'Indre. Quelles sont maintenant les grosses actualités qui vont arriver dans les prochains jours, dans les prochains mois? Alors pendant tout cet été, moi je vous conseille de venir voir les oiseaux sur l'eau, sur le barrage principal. Il y a plusieurs équipements. Il y a une grosse paire de jumelles qui permet de voir très bien les oiseaux, même qui sont loin. Et c'est le moment où certains canards viennent changer de plume. Ils ne volent pas du tout, donc ils sont forcément sur l'eau. Plus de 8000 entre juillet et fin août. Donc là vous êtes sûr d'en voir beaucoup. Ici, à la Maison des Oiseaux, vous en verrez d'autres, en complément de ce que vous verrez sur le barrage principal. Et après, il n'y a pas que ça au domaine de l'Indre. On a envie de faire découvrir le site à tout le monde, y compris pour des gens qui ont des pratiques un peu différentes de l'observation de la nature. Par exemple, le dimanche 4 septembre, il y a les caravanes terre de jeu qui viennent s'installer pour toute la journée le dimanche au domaine de l'Indre, pour découvrir tout un tas de sports avec les associations sportives mosellanes. Et un petit peu plus loin dans la saison, vous aurez la fête des étangs, les 19 et 20 novembre, le 3e week-end de novembre, où là, en général, vous êtes 8000 à 10 000 à venir voir la pratique de la grande pêche. Donc là, vous verrez la pêche, vous verrez les poissons, et vous pourrez même en acheter. Plein de choses, un petit point pratique, finalement, tout le monde peut venir à n'importe quel moment ici. C'est le en gros point fort du accès site. libre, gratuit, permanent. Là, c'est vraiment, on veut que les gens découvrent la biodiversité, mais pour ça, c'est porte ouverte. Donc, l'accès à l'eau est interdit pour préserver la quiétude des animaux, mais les sentiers sont balisés, les équipements, il y a 3 grandes aires de pique-nique, il y a des poubelles, il y a des sanitaires en accès libre sur un des grands parkings, c'est vrai, et qui sont ouverts eux aussi, c'est important, 24 heures par jour. Donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir le site au plus grand nombre. Merci beaucoup Thibaut de nous avoir accueillis ici au domaine du l'Indre. Merci à vous et à très bientôt au domaine de l'Indre. Et à très bientôt. Nous, on se retrouve demain sur un nouveau site Passionnément Moselle. D'ici là, portez-vous bien, à demain.